Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? On a attribué le pressentiment de liberté que nous sentons tous et qui est réel, mais qui est la liberté de la conscience, qui est libre des phénomènes, qui est libre de l'action, qui est libre des pensées, qui est libre des événements, qui est absolument libre. On a attribué ça, puisqu'on ne connaissait pas la conscience que nous sommes, on ne la reconnaissait pas, elle ne se reconnaissait pas elle-même en nous, elle s'était identifiée à une personne, et donc nous avons attribué ce sentiment de liberté qui est réel à la personne. Et on a attribué à la personne un libre arbitre. Mais comme il n'y a pas d'arbitre, parce que nous le déconstruisons ici, on voit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais on ne perd rien, parce qu'il n'y a jamais eu de libre arbitre. Et donc nous sommes délivrés de l'idée que je pourrais faire le mauvais choix, de cette angoisse, qui paradoxalement, alors que c'est vu comme une valeur positive, est, à mon avis, la cause des 200 millions de morts violentes au XXe siècle, de génocide et de guerre. Parce que quand on croit qu'on a le libre arbitre, c'est consubstantiel à l'idée que je suis au contrôle et que je suis séparé. Et si je suis séparé, je peux faire du mal aux autres. Tout ça, c'est très très insidieusement lié. Mais vous remarquerez que je ne suis pas quelqu'un qui déconstruit le libre arbitre comme ça. Mais c'est parce que nous déconstruisons l'illusion d'être un arbitre que nous découvrons que la personne n'est pas libre. Mais la conscience l'est totalement. Et quand vous découvrez la liberté de la conscience, vous allez voir, le corps et le mental vont faire au mieux, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, ce qu'ils peuvent faire. Parce que l'éveil, c'est vrai, c'est pas juste se planquer dans le vide. L'éveil, c'est vous fermez les yeux, et vous sentez la paix. Vous sentez que vous êtes au contact d'un espace de paix qui est silencieux, qui est en amont des pensées et des perceptions, qui est toujours là. Vous fermez les yeux et vous sentez la paix que vous êtes. Quoi qu'il arrive, vous êtes cette paix de la conscience. Puis ouvrez le grand œil unique, et là, vous vous dites, ben, qu'est-ce que je peux faire pour aider le monde? Puisque le monde que je vois et la transparence qui est de mon côté ne sont pas séparés. Il y a un double mouvement, l'éveil. C'est pour ça que quand on demande à Jésus quel est le commandement le plus important, il leur dit, vous savez, il formule en 2 temps. Honorez de tout votre être le Père, et le Père, il est où? Ah oui. C'est cela qui perçoit. Le Père, il est par là, il est là où l'espace, l'espace au-dessus de vos épaules, mais infiniment vers là. Wow. Et c'est lui qui regarde à travers nous, là, vraiment. Honorez donc cela, cette connaissance. Connaissez-vous vous-même, en fait. On pourrait dire, parce que le Père et moi sommes un. Il y avait un soufi qui disait, j'ai cherché Dieu, je n'ai trouvé que moi-même. Et je me suis cherché, je n'ai trouvé que Dieu. Bon. On ne va pas dire je suis Dieu. On ne dit pas ce genre de choses. On ne dit rien. On n'a pas besoin de proclamer tout ça. Mais il a dit honorer le Père. Et qu'est-ce qu'il a dit en deuxième? Non, mais quand on lui demande quel est le commandement le plus important, il y en avait 613. Je ne connais pas bien la tradition juive, mais 613 commandements. Waouh! Il y en avait 200, je ne sais pas combien, de positifs et plus de négatifs. Et donc lui, il dit juste ça, honorer le Père. Oui, c'est vraiment un non-dualité. Honorez le Père et aimez-vous les uns les autres. Mais du fait de cette connaissance. C'est parce que tu as rejoint l'espace en toi, le Père, que c'est le Père en toi qui pardonne.
Nadine ne peut pas pardonner. Donc on se détend et on laisse le Père être, l'être être, la conscience être, vous appelez ça comme vous voulez, mais votre vraie nature. Et du coup, bien sûr qu'à partir du fait que je vois le monde en vision sans tête, j'arrête d'imaginer que je suis quelqu'un. Non? Et donc, naturellement, l'autre, je vais en prendre soin, comme d'un moi-même, entre guillemets. Non, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a ce double mouvement, bien sûr. On ne l'oubliera pas ici. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini
présent.